Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance sentimentale. Donc, on va voir le petit message des âmes amoureuses et après, je vous ferai un tirage sur nos cartes avec le petit oracle, le Insee Love. Allez, et je terminerai avec l'oracle de l'amour. Alors, le petit message des âmes amoureuses qui vous dit: respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser des bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter. De venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Donc la personne, hein, que ce soit sentimentale en couple ou en célibataire, alors il va falloir qu'elle respecte votre silence, d'accord? C'est pour que vous fassiez votre travail d'introspection sur vous-même. Alors, on va commencer par le début et on va voir de quoi ça vous parle. On vous parle de l'ouragan, dispute, contrariété les amis. Là, c'est une tempête émotionnelle en perspective. Ça peut être des signes de grosses disputes, de contrariété ou un coup de foudre. Hein. Alors, on va voir un petit peu. Le lit, détente, repos, régénération. Ouf, un coup de foudre. Alors, ça peut être peut-être une aventure d'un soir avec le lit. Hein, c'est ce que je pense, mais que le repos s'impose. À la détente, au repos, seul ou en couple, hein, à savoir s'octroyer du temps à soi, privilégier des moments importants et régénérateurs. Et il y a de la douceur et de l'apaisement. C'est très joli. Bon, il y a une relation toxique, hein, destruction, incertitude, emprise aussi, les amis. Vous pouvez aussi être sous l'emprise émotionnelle, il faut vous faire aider. D'accord? Ou vous êtes prisonnier d'un lien puissant au sein duquel vous êtes diminué et sans la possibilité de réagir seul. Donc vous avez besoin d'aide, là, d'accord? Bon, ça peut être une relation existence ou à venir non bénéfique aussi, destruction et à l'issue très incertaine. Ça peut être par rapport à ces disputes et contrariétés là aussi. Hein. Pour les célibataires, ça peut être un coup de foudre, mais pour les couples, ça peut être par rapport à une dispute. Hein. On vous dit l'introspection. Eh bien, on vous le parlait là. Hein. Je suis en période d'introspection bénéfique. Respecte mon silence. Alors, on vous dit décision, recul, possibilité, pour et contre. Hein. D'accord? Bon, là, il va falloir évaluer quand même votre situation, plonger en vous-même pour gagner en énergie et prendre du recul sur certaines situations. Ne prenez pas de décision hâtive. Hein. Prenez le temps nécessaire hein, avant peut-être d'actionner quoi que ce soit. Pesez le pour et le contre, ayez une vision globale dans la situation, envisagez peut-être toutes les possibilités. Seulement ensuite, positionnez-vous. Allez, votre carte centrale. Votre carte centrale, portable off, prise de recul, se faire oublier et calme. Alors, vous avez besoin de calme hein, dans votre situation. On peut vous dire aussi d'éteindre votre portable, d'accord ? Pour pouvoir bénéficier de ce calme et faire ce travail d'introspection que vous faites dans votre situation sentimentale aussi. Vous avez envie de vous faire oublier. Là, on vous invite peut-être aussi à prendre du recul quelque temps par rapport à une situation. Et on vous suggère de rester au calme et seul le temps que les choses se décantent. Que cela vous sera bénéfique. J'en rajouterai hein, dessus. Bon, on nous parle de la famille. Alors, la famille peut être là pour vous aider, d'accord, aussi par rapport à cette situation. Que vous allez entrer en contact, hein, rencontrer ou construire avec une personne pour qui la famille est très importante. Aussi, ça peut être une union en famille recomposée possible. J'en mettrai une dessus. Le bouquet, invitation, pureté, mariage. C'est très joli. Il y aura une invitation en perspective, avec pureté, d'accord. Une demande en mariage, ça peut parler aussi, ça peut parler d'un pax. On va voir un petit peu mieux. Ah, ouais, c'est pour ça, un travail d'introspection, vous y réfléchissez.
Peut-être vous vous disputez beaucoup avec votre partenaire. Et lui, peut-être, il peut vous proposer un mariage. Mais du coup, vous avez besoin de faire une prise de recul dans le calme, se faire peut-être oublier pour y réfléchir et pour prendre des décisions. Fleur de lotus, pureté, beauté, soin. Alors là, on vous demande de prendre soin de vous. C'est ce qui est primordial d'abord en premier. Hein. S'aimer en premier pour aimer les autres après par la suite. Ne perdez pas de vue que vous êtes une belle personne, donc continuez à vous aimer. Ça peut être la pureté du corps et de l'esprit aussi. L'élimination et l'éveil. Et là, on nous parle. Les danseuses, invitation, soirée, joie. Peut-être au niveau de la famille, besoin de sortir, d'accord? Donc, on vous demande d'accepter toutes les invitations et soirées et d'aller danser. Et que cela sera source de joie et de concrétisation. C'est très joli. Allez, je vais vous en tirer une sur la carte d'ouragan. Ça peut nous parler pour les célibataires, eh ben, d'un coup de foudre. Mais pour ceux qui sont en couple, ça peut vous dire des grosses disputes et des contrariétés. On nous parle le baiser. Respect, affection, socialisation, les amis. Alors, c'est vous qui devez réagir comme ça. D'accord, de respecter votre partenaire pour éviter peut-être les disputes ou lui qui doit vous respecter. Et ça ira vers une relation pure amicale. Ça peut être la paix, la réconciliation, d'accord, après une dispute. Ça peut être la réunification de deux concepts ou situations. Bon, c'est quand même le côté inséparable de l'un et de l'autre. Il ne peut y avoir de paix sans justice et vice-versa, d'accord? Donc là, on vous invite au consensus. Alors, les cartes oranges, ça signifie les cartes actions. J'avais envie de vous en mettre une. Alors déjà, où on vous dit qu'il y aura des détentes, du repos et de la régénération hein, avec le lit. Ou alors, comme on dit en couple, on se pardonne souvent sous l'oreiller, comme on dit. Hein. C'est souvent comme ça. Le lit, ça peut représenter ça. Donc, on vous dit, soyez méfiants, mais clairvoyants. D'accord? De rester sur vos gardes, de prêter attention à une situation. D'accord? Donc, vous ressentez des aspects néfastes et soyez méfiants avec clairvoyant, parce que là, on nous parle bien d'une relation toxique. Alors, j'en mets une note par-dessus. Et du coup, avoir de la communication, peut-être au niveau du travail et au niveau de la communauté. D'accord? Communauté, c'est tout ce qui est social. Faire peut-être un travail dessus, on peut vous dire aussi. Les fêtes, la communication, il y aura. Reprenez dialogue avec votre partenaire, alors vous en aurez tous les bénéfices. Et il y aura un événement heureux à venir. Donc, allez, on va voir un petit peu mieux sur la relation toxique ou le volcan, amour volcanique, on vous parle. Bon, qui aura un amour volcanique qui peut s'essouffler rapidement si l'unique intérêt est passionnel, hein, d'accord? Allez, je vous en mets une note dessus. La flèche, action, élévation, retour. Alors, ça peut être le retour d'une personne aussi. Le temps pour vous de passer à l'action. Bon, il aura une élévation, le retour d'une personne du passé. Elle a aussi le lien entre le ciel et la terre. Bon, il y aura du pouvoir divin, une ouverture, une situation de clairvoyance par rapport à celle-ci aussi. Bon, travail d'introspection. Bon, là, c'est une carte neutre. Bon, où on vous dit des décisions, de recul à prendre, possibilités pour, contre, la protection, relation protégée. Si vous faites ce travail d'introspection, vous aurez une relation protégée. D'accord? Que la personne avec qui vous êtes ou serez sera protectrice et aimante aussi envers vous. D'accord? Mais là, au niveau de votre carte centrale, on vous parle du portable off. Prise de recul, se faire oublier et calme. On vous dit la métamorphose. Et oui, pour aller vers une transformation, un changement bénéfique. C'est pour vous hein, que vous le faites. Hein. Pour vous dire aussi, arrivée soudaine d'une personne, un changement bénéfique en couple ou au célibataire, c'est une prise de conscience par rapport à son parcours émotionnel et relationnel, avec réalisation que nous sommes aussi maîtres de cette transformation, grâce au travail d'introspection.
Bon, ça sera très positif. Sa direction est la bonne en termes de bien-être. Là, vous allez vous transformer positivement et cela amène à une situation positive. Bon, la famille. Allez, je voulais en savoir un peu mieux sur la famille. Alors, la famille, il y a un accomplissement, une destinée, un but, élévation et karma. Donc, ça peut être des choses du passé qui se répètent aussi, qui sont répétées quand vous étiez enfant, au niveau de la famille, et ça se répète aussi pour ceux qui sont en couple, au niveau de votre famille aussi, d'accord? Un accomplissement de votre destinée et le questionnement perpétuel, se poser trop de questions est insupportable, mais ne pas s'en poser nous coupe du but de notre vie. Donc, c'est une notion karmique de la relation. Là, on nous parle d'un vide, d'un manque fondamental à transcender. Ça peut vous dire aussi une chose d'inatteignable et liée à la peur, incontournable. L'âme évolue d'incarnation en incarnation. Là, on vous invite à accomplir votre destin, les amis. Bon, là, le bouquet, il y a invitation, pureté, mariage. Fleur de lotus, pureté, beauté, soin. Prenez-vous bien soin de vous. Donc, allez, je vous en mets une. Pourquoi? Trahison et tromperie. Là, ça se peut que dans le passé, hein, vous avez pu être trompé, d'accord, et trahi. Donc, on vous dit d'écouter votre intuition. Elle vous oriente toujours dans la bonne direction. Autour de vous règne un manque de sincérité aussi, hein, d'accord? Donc, pleurer permet d'accurer son corps et des énergies négatives accumulées. Et oui, prenez soin de vous, hein, les amis. Allez, je vous en mets une note dessus. Et oui, le yin et le yang, masculin, féminin, intuition, coexistence. Vous invite à vous rééquilibrer pour favoriser la stabilité, que chacune des forces se transforme progressivement en l'autre et inversement. La dualité de tout ce qui existe, l'harmonie et l'équilibre en son sein. Donc là, il peut avoir de la raideur, de l'inertie pour tout ce qui est féminin, et tout ce qui est masculin, c'est la compréhension spirituelle, hein, avoir la lumière, la création, la domination, le soleil. Pour y arriver. Bon, là on vous demande de sortir à la fin, d'accord? D'avoir des invitations, des soirées, des jeux, et on vous parle du feu d'artifice. Oh, et bien bientôt, on a le feu d'artifice pour fêter la bonne année. Et bien là, on nous parle festivités, soirées, entre amis, rencontres. Ah, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un aussi le jour du feu d'artifice. Donc, ben, soirée festive entre amis. Là, c'est les retrouvailles entre amis, l'amusement, le divertissement. Elle vous sollicite pour passer du temps avec ceux qui vous sont chers, à accepter les invitations qui vous sont faites, à profiter des soirées joyeuses qui vous permettent aussi, pour ceux que ça concerne, de rencontrer quelqu'un. On vous dit de sortir de votre solitude et vous fait prendre conscience que vous êtes seul. Pouvez changer les paramètres de votre vie. C'est très joli, les amis. Et ça peut se faire le jour d'un feu d'artifice, parce qu'on est bientôt le 1er janvier et on va passer en année 2025. Donc, je conclus avec l'oracle des amoureux qui nous dit: tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se dévoiler très bientôt. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Et la dernière, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Allez, une carte du lâcher prise, les amis, pour vous. On va voir. Surtout, il va falloir que vous lâchez prise sur votre guidance sentimentale et elle a sauté.
et nous avons cessé de vous endetter. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Cessez de vous endetter, d'accord? Faites les choses calmement. On vous le disait là, de faire un travail sur vous. Et bien voilà les amis, cette guidance sentimentale pour les célibataires et pour les couples sont terminées. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.